Personne ici n'est sans savoir que vous cumulez aujourd'hui 3 mandats. Celui de conseiller départemental de la Vienne depuis 2021, maire de Poitiers, puis enfin celui de président de Grand Poitiers. Ce cumul de 3 mandats a son importance concernant les indemnités que vous percevez. Car il ne serait pas juste de prendre en compte les 3 indemnités qui s'y rattachent de façon isolée les unes des autres. Toutes cumulées. Vous allez atteindre un montant que même la législation estime trop élevé puisqu'elle vous oblige à en reverser l'excédent. C'est ce qu'on appelle l'écrêtement. Ce plafond est actuellement à 8 900 €. D'ailleurs, ce montant vous place officiellement dans le 99e décile. Félicitations, vous faites maintenant partie des 1% des Françaises et Français les plus rémunérés. Et pour les citoyens qui nous écoutent, cela veut dire que les villes les plus riches donnent de l'argent à Poitiers, qui, elle, est pauvre. Encore un peu plus loin, nous pouvons lire que Poitiers reçoit la dotation de solidarité urbaine. Cette fois-ci, c'est l'État qui donne de l'argent à Poitiers, qui, elle, est toujours pauvre. Bref, Poitiers vit au crochet d'un État qui décroche. En effet, Poitiers perçoit la dotation de solidarité urbaine car la ville répond à, je vous cite, des critères de fragilité sociale particulièrement forts pour notre territoire. La dotation globale est même en hausse. C'est lié à, je vous cite, l'accumulation de critères de pauvreté du territoire. Poitiers est donc une ville pauvre. C'est là qu'il y a un truc qui coince. Le budget accordé aux migrants. Comment osez-vous accueillir des migrants dans une ville pauvre avec une fragilité sociale élevée ? C'est pourtant ce que vous voulez faire, car, je vous cite, la ville réitère son attachement à une politique d'accueil et d'hospitalité forte pour les publics migrants. Nous rappelons aussi que la charte de l'élu local lue lors du premier conseil municipal, ce n'est pas de la déco, mais bien le cadre éthique et légal dans lequel doit s'inscrire l'action des élus locaux. Ainsi, l'alinéa 2, par exemple, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de d'autres intérêts particuliers. Ça veut dire, par exemple, qu'il n'est pas possible que quelqu'un ait un accès facilité à un emploi, à une place en crèche, par le simple fait qu'il connaisse un élu. Sinon, comment garantir l'intérêt général, c'est-à-dire ici l'égalité entre les citoyens qui ont la chance de connaître un élu et ceux qui n'ont pas cette chance ? Et puis clairement, ça s'appelle du favoritisme et ça voudrait dire le retour du clientélisme. Un mot en guise de post-scriptum sur le respect. Nous serons une minorité exigeante, mais respectueuse. Et nous pourrions être inquiets si la tonalité de la fin de la campagne devait être la norme pendant ce mandat. La plupart des interventions publiques sur les réseaux sociaux des candidats d'hier et élus d'aujourd'hui ont été effacées, mais la mémoire reste. Par exemple, ce type de propos écrit publiquement d'une candidate hier, élue aujourd'hui, je cite, « Des centaines de femmes maghrébines ont subi des actes discriminatoires par cette mairie, des violences répétées, des négligences déguisées pour couvrir des actes discriminatoires. Les écologistes ne sont pas ce que tu crois l'être, l'intégrisme religieux est dans ces groupes politiques, et d'insister, je cite toujours bien sûr, il est question de centaines de victimes. » Ces propos relèvent de la diffamation, tout simplement. Et je le dis posément, nous saurons si nécessaire utiliser les voies du droit pour être respectés. Monsieur le maire, lors du dernier conseil municipal précédent, du mandat précédent, vous avez rappelé que cette assemblée, avait su rester un espace d'écoute et de respect mutuel. Nous y sommes toujours aussi attachés, et cette qualité démocratique dépendra beaucoup de la posture de celui qui l'animera. À ce titre encore, nous comptons sur vous. Et je souhaiterais terminer en m'adressant à celles et ceux qui nous écoutent. Nous passerons ce mandat dans la minorité, mais nous souhaitons que ce mandat soit utile. Utile pour que les points de vigilance soient exprimés, nous l'espérons pris en compte. Utile pour un débat démocratique de qualité. Utile pour des voix plus fortes, parce que portées à l'unisson lorsque nécessaire. Utile pour porter la voix et défendre les droits des acteurs de notre ville, de toutes ses habitantes et tous ses habitants. Merci à vous. Merci Madame Monconduit, merci pour vos mots, merci pour la volonté de s'inscrire dans une minorité active. Il n'y aura pas moins d'espace de travail qu'il y en avait par le passé, il y en aura probablement même d'autres qui se créeront et on sera attentif, notamment sur les projets structurants du territoire, à ce que vous puissiez être associés le plus en amont possible. Et si jamais nous en faisions l'oubli, je sais que vous veillerez à nous le rappeler. Merci beaucoup. Non, c'est moi. Merci. Monsieur le maire, chers collègues, nous voterons pour cette délibération. En effet, les indemnités proposées pour les élus sont dans la continuité, comme vous l'avez dit, de celles de l'équipe précédente. À l'heure où les revenus des élus sont souvent l'objet de critiques et où la démagogie, le populisme l'emportent sur la raison, il faut dire que moins de 4 000 € bruts pour le maire de notre ville, moins de 1 700 € bruts pour un adjoint ou une adjointe et 1 000 € bruts pour un conseiller ou une conseillère municipale, ce n'est pas trop.
Bien sûr, nous pensons que la politique n'est pas un métier. C'est bien l'engagement au service des habitantes et des habitants qui doit primer, et non un quelconque intérêt financier. Mais nous savons aussi les responsabilités qui pèsent sur les élus, les conséquences sur les vies professionnelles, personnelles, familiales, etc. Cela représente toutefois un montant important qui coûte au budget de notre commune, et donc les élus ont un devoir de probité, de présence et de travail. Nous avons entendu votre volonté d'être irréprochable sur ces points, et vous pourrez compter tout au long de ce mandat sur notre vigilance. Cependant, nous avons une interrogation quant à votre situation, monsieur le maire. Personne ici n'est sans savoir que vous cumulez aujourd'hui 3 mandats. Celui de conseiller départemental de la Vienne depuis 2021, maire de Poitiers, puis enfin celui de président de Grand Poitiers. Ce cumul de 3 mandats a son importance concernant les indemnités que vous percevez. Car il ne serait pas juste de prendre en compte les 3 indemnités qui s'y rattachent de façon isolée les unes des autres. Toutes cumulées. Vous allez atteindre un montant que même la législation estime trop élevé puisqu'elle vous oblige à en reverser l'excédent. C'est ce qu'on appelle l'écrêtement. Ce plafond est actuellement à 8 900 €. D'ailleurs, ce montant vous place officiellement dans le 99e décile. Félicitations, vous faites maintenant partie des 1% des Françaises et Français les plus rémunérés. Et cela sans même tenir compte de vos revenus locatifs ou des autres revenus de votre foyer. Je vous l'ai dit en introduction. Nous nous refusons à verser dans la démagogie et dans le populisme. Être correctement indemnisé nous semble nécessaire et même sain, afin de permettre à toutes et à tous de prétendre à un mandat électif. Toutefois, à de tels montants, il nous semble qu'on s'éloigne d'un montant suffisant pour atteindre un montant excessif. Vous allez me dire, et vous aurez raison, que ces mandats sont exigeants, en temps, en stress, en responsabilité, et que ça justifie une compensation importante, bien sûr. Mais dans ce cas, pourquoi les cumuler ? Si politiquement il y a un débat sur le cumul entre maire de Poitiers et président de Grand Poitiers, aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie que vous conserviez encore celui de conseiller départemental ? Vous vous êtes présenté en 2021 avec une binôme et surtout avec un suppléant, qui peut prendre sans difficulté votre suite pour que vous puissiez vous consacrer pleinement à vos mandats de maire et de président. Car c'est bien là le nœud du problème pour nous. Ce cumul nous pose aussi une question d'éthique et de responsabilité. Comment peut-on se consacrer réellement, pleinement, à 100% sur chacun de ces 3 mandats ? N'est-ce pas cela qui nourrit en partie l'éloignement des citoyennes et des citoyens de leurs élus et de la politique ? Il y a déjà, comme je l'ai dit, le montant total d'indemnité que l'on peut considérer trop élevé, qui éloigne des réalités concrètes vécues par les gens au quotidien. Ce cumul n'est-il pas aussi un risque de donner l'impression d'être élu quelque part, mais de ne pas pouvoir remplir pleinement sa fonction ? N'est-ce pas ça qui alimente en partie l'impression que les politiques en veulent toujours plus, concentrer les pouvoirs, concentrer les moyens, et que finalement ce sont toujours les mêmes, car quels que soient les postes, on retrouve les mêmes noms. À Poitiers Collectif, comme de nombreuses listes citoyennes et participatives, nous refusons le cumul des mandats. Nous pensons, en effet, que c'est la première étape pour que chacune et chacun puisse être représenté. C'est qu'une personne n'occupe pas plusieurs postes. Nous pensons qu'il est sain et plus efficace de se présenter puis de se consacrer à un mandat, avec un programme et un corps électoral qui correspond. Je vous cite dans la presse. « Je suis un homme d'engagement, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. » Permettez-moi donc de vous poser directement la question. Pensez-vous pouvoir mener ces 3 mandats de front en étant à fond, ou émettez-vous l'idée de démissionner de l'un de vos mandats, et si oui, quand ? Je vous remercie. Merci Madame Cauvin. Alors je suis partagé entre le début de votre propos et la seconde partie. J'y retrouve pas forcément la cohérence que Madame Monconduit défendait tout à l'heure au début du Conseil. Cela étant dit, j'ai toujours été clair sur ma propre situation et sur le fait que je ne me représenterai pas aux élections départementales en 2028. Que vous l'avez aussi souligné, une élection départementale c'est un binôme et donc on démissionne pas seul lorsque l'on démissionne et que accessoirement, et c'est vrai que vous l'avez aussi évoqué, le suppléant qui était le mien vit aujourd'hui à l'étranger, mais démissionner ne fait pas monter mon suppléant. Démissionner entraîne une nouvelle élection. Voilà. Alors nous avons une question simple sur le terrain de jeu qui était le vôtre lors du précédent mandat, l'évaluation des politiques publiques. Avant de lancer cette mesure, quels objectifs chiffrés avez-vous définis qui permettront donc de démontrer son efficacité ou au contraire ses limites ? Quels indicateurs pour mesurer leur atteinte, le nombre de personnes qui accèdent au centre-ville en voiture, le panier moyen de ces personnes, le chiffre d'affaires des halles, des commerces, par exemple ? Et donc tout simplement sur la base de quelle méthode comptez-vous mesurer l'efficacité de cette mesure pour le centre-ville de Poitiers ? Allez, un indicateur comme un autre pour clôturer cette intervention. Avec 100 000 €, on fait partir en sortie à la journée 800 aînés où on finance une colo à près de 300 enfants. Merci pour votre attention.